Est-ce que vous êtes prêt à comprendre la moitié de tous les mots chinois qui existent? Oui, vous avez bien entendu. Avec seulement 101 mots à votre actif, vous pouvez être capable de comprendre et lire 50% de tout ce que vous voyez en chinois. C'est seulement si vous choisissez les bons mots. Commencer par apprendre les mots les plus fréquents en chinois peut être un très bon moyen pour arriver à parler couramment rapidement. Selon une étude, les 100 mots les plus fréquents dans une langue peuvent constituer 50 à 60% de tout ce que vous entendez ou lisez. Réfléchissez-y. Avec seulement 100 mots, vous pouvez comprendre 50% du chinois écrit. Apprenez les 1000 mots les plus fréquents et vous comprendrez 76% des textes en chinois et 87% de ce que vous entendez à l'oral. Et ça va encore plus loin. Chacun des mots principaux que vous apprenez vous familiarise avec 185 mots que vous n'avez jamais vus avant. Cela signifie qu'en vous concentrant sur l'apprentissage des mots les plus fréquents en chinois, vous pouvez arriver à parler couramment plus rapidement. C'est génial, non? Pourquoi ces mots reviennent-ils aussi souvent? Certains sont constamment employés. Par exemple, le, guo, de, ne, etc. apparaissent tout le temps en chinois, un peu comme en français avec un, le, de, etc. Ces mots sont des particules. Les particules chinoises sont les mots les plus fréquents car ils sont employés avec d'autres mots pour jouer la fonction grammaticale dans la phrase. Sans particules, il est difficile de vous faire comprendre, c'est pourquoi elles sont cruciales à votre apprentissage. Même si les particules chinoises sont bonnes à savoir, elles ne sont pas le thème principal de cette vidéo. Elles ne sont pas très utiles en mots principaux car elles sont plus grammaticales que le contenu réel de la phrase et en plus elles doivent être employées avec d'autres mots. À la place, on va commencer avec les vrais mots importants qui ont le plus de valeur quand vous commencez le chinois de zéro. Ces mots sont des mots chinois simples et faciles à retenir car vous les entendrez tout le temps et dans tous les contextes. Cette vidéo n'est pas faite pour faire une liste de mots génériques pour des débutants en chinois, mais plutôt les mots les plus fréquents avec lesquels commencer si vous utilisez une méthode de fréquence par exemple. Vous pouvez combiner ce que vous apprenez dans cette vidéo avec des mots et des phrases de base. J'avais fait une vidéo là-dessus que je vous remettrai juste ici. Et également la grammaire basique. Je vous remettrai aussi une vidéo juste ici. Cela vous permettra de connaître tous les mots et phrases que vous entendrez le plus souvent et comment les utiliser ensemble dans une phrase complète. Vous serez capable de tenir une conversation naturellement avec cette combinaison. Avec ça en tête, ces 101 mots chinois devraient être les mots que vous apprenez si vous êtes complètement débutant ou même si vous avez un niveau intermédiaire. Ils incluent les pronoms, les noms, les classificateurs, les verbes, les adjectifs, les adverbes et les conjonctions qui sont les plus fréquents. Une fois que vous maîtrisez ces 101 premiers mots, vous pouvez travailler pour monter à 1000 voire 10 000. Une dernière chose, si vous ne l'avez pas encore fait, apprenez à lire le pinyin d'abord. Cela vous aidera à apprendre à prononcer les mots chinois. Je vous remets la vidéo juste ici. Il est bien sûr important de connaître les pronoms chinois. Ils ne changent pas de forme en fonction de s'ils sont le sujet, c'est-à-dire la personne qui fait l'action, ou l'objet, c'est-à-dire la personne qui subit l'action. Même si il, elle et ça sont représentés par différents caractères, ils se prononcent exactement de la même façon. On a donc wa qui est je ou moi. Ensuite, ni, tu ou toi. Les trois caractères qui se prononcent ta, donc il, elle ou ça. Women, nous. Nimen, vous. Tamen, il, elle au pluriel. Ensuite, on a je qui veut dire ceci. Na qui veut dire cela, zheli qui veut dire ici et nali qui veut dire là-bas. Quels sont les noms les plus utiles à apprendre en chinois? Chacun a des mots différents qu'il emploie le plus au quotidien. Vous devriez prendre le temps de faire votre propre liste de mots que vous employez souvent pour les mémoriser. Mais si on se base sur les listes de fréquences, les mots suivants sont ceux que vous allez entendre le plus souvent et que vous allez certainement utiliser aussi. On a Zhongguo qui veut dire la Chine. Ensuite, Zhongwen qui est la langue chinoise. Ren qui est une personne. Mingzi qui veut dire un prénom. Mama qui veut dire maman. Baba qui veut dire papa. Pengyou, un ami. Haizi, un enfant. Difang, un endroit. Jia
veut dire la maison ou la famille. Dian, un magasin. Dongxi, une chose. Qian, l'argent. Gongzuo, travailler, le travail. Fangzi, l'appartement. Fangjian, la pièce. Che, la voiture ou le véhicule. Lu, la route. Shui, l'eau. Cha, le thé. Fan, le riz ou le plat. Dian, l'électricité. Shouji, le téléphone portable. Shu, le livre. Xianzai, maintenant. Jintian, aujourd'hui. Mingtian, demain. Zuotian, hier. Shijian, c'est le temps. Xiaoshi, c'est l'heure. Fenzhong, la minute. Nian, l'année. Yue, le mois. Ri, le jour. Xingqi, c'est la semaine. Li mian, c'est à l'intérieur. Wai mian, c'est à l'extérieur. L'utilisation de classificateurs est propre à la langue chinoise. De façon simple, ils sont un type de mots que vous mettez entre un nombre et un nom pour compter ou quantifier un nom. Cela ressemble en français à une tasse de thé, 2 tranches de pain, 3 brins d'herbe. En chinois, le système est plus développé. Chaque nom, qu'il soit dénombrable ou indénombrable, nécessite un classificateur. Cela signifie que vous ne pouvez pas dire comme en français simplement une banque ou 5 chats. Vous devez ajouter un classificateur entre les deux. Il y a plus de 100 classificateurs en chinois qui sont utilisés en fonction de la forme, la caractéristique ou la catégorie à laquelle appartient l'objet. Par exemple, les classificateurs pour banque, livre et chat sont tous différents. Mais n'ayez pas peur de ce système. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous en sortir en utilisant le classificateur général Ge si vous ne vous souvenez plus du classificateur adapté. C'est pour ça que ce ne sera pas forcément 100% correct, mais au moins on vous comprendra. Cela dit, vous serez mieux perçu si vous utilisez les bons classificateurs parce que ça montrera que vous avez un bon niveau de chinois. Un autre classificateur que vous devez connaître, c'est Yuan, l'unité monétaire chinoise, ou alors Kuai dans un langage un peu plus familier. Avec seulement 24 verbes, vous pouvez dire beaucoup de choses. Ces verbes courants sont versatiles et très utiles en chinois. Prenez le premier mot, zuo par exemple. Quand il est seul, il veut dire faire, mais vous pouvez le combiner avec des noms comme fan par exemple pour créer zuo fan, faire la cuisine. Et la meilleure partie, les verbes chinois ne changent de forme dans aucun contexte. Vous apprenez simplement le mot tel quel, sans mémoriser autre chose, étant donné que le concept de conjugaison n'existe pas en chinois. Apprenez le verbe chi, qui veut dire manger, et vous saurez instantanément l'utiliser dans tous les contextes et à toutes les personnes. Je, chi, tu, chi, il, elle, chi, etc. Vous voyez comme c'est facile. Voici les verbes les plus courants. On a zuo, faire, shi, être, zai, être quelque part, yo, avoir, lai, venir, tu, aller, hui, retourner, xiang, penser, yao, vouloir, chi, manger, he, qui veut dire boire, shuo, parler ou dire, kan, regarder, ting, écouter, jian, rencontrer, jiao, appeler, gay, donner, da, taper ou faire certains sports, mai, acheter, dao, arriver, deng, attendre, xue, apprendre, xihuan, apprécier et ai, aimer. Voici maintenant les adjectifs et les adverbes les plus fréquents pour ajouter de la couleur à votre chinois. Le premier mot, c'est hao, qui veut dire bien. C'est probablement le mot le plus versatile que vous pouvez trouver en chinois. Vous serez surpris d'apprendre qu'il y a 11 façons d'utiliser hao dans la vie de tous les jours, allant des salutations avec ni hao, à la description d'une très bonne nourriture, hao chi par exemple, en passant par une chanson mélodieuse, hao ting, ou encore un film intéressant, hao kan. Et ça ne s'arrête pas là bien sûr. Alors, on a hao qui veut dire bien, on a huai qui veut dire mauvais, da qui veut dire grand, xiao petit, duo
beaucoup, shao, peu, yuan, qui veut dire loin, jin, qui veut dire près, re, qui veut dire chaud, long, qui veut dire froid, nan, pour le garçon, nu, pour la fille, piaoliang, pour dire beau, kaoxing, pour dire content, youqu, qui est intéressant, ren, qui veut dire très, tai, qui veut dire trop, ye, qui veut dire aussi, dou, qui veut dire à la fois ou tout, et bu, ou mei, qui veulent dire ne pas. Il est toujours utile de savoir comment connecter vos mots et vos phrases avec des conjonctions. Comme en français, il y a des centaines de conjonctions que vous pouvez utiliser dans vos phrases, mais les 8 que je vais vous présenter sont les plus fréquentes. Ne soyez pas choqués quand vous entendez le dernier mot, naga. Il peut se prononcer nega ou naga, mais nega est plus courant. C'est le mot que les Chinois utilisent quand ils manquent de mots ou qu'ils ont besoin de temps pour réfléchir. Vous l'entendrez tout le temps. Alors, on a re qui veut dire et, dan shi, mais, yin wei, parce que, suoyi, donc, ru guo, si, biru, par exemple, ran ho, ensuite, et enfin, nega ou naga, qui veut dire eux ou bon. Félicitations, avec les 101 mots à votre actif, vous pouvez maintenant comprendre environ la moitié de tous les mots chinois. Il vous reste maintenant à pratiquer, bien sûr. Utilisez ces nouveaux mots avec des natifs pour arriver à les maîtriser. Maintenant que vous connaissez les mots les plus communs, vous pouvez apprendre des mots qui vous seront utiles dans votre vie quotidienne. Si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage du chinois et que vous souhaitez que je vous guide pas à pas avec une méthode précise et détaillée, cliquez sur le premier lien dans la description et je serai ravie de vous présenter la méthode Faguoren que j'ai élaborée pour les francophones pour pouvoir parler chinois rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous bien sûr pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.